Merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit, toi qui es le meilleur enseignant. Aujourd'hui, nous continuons avec notre thème toujours intitulé La gloire de Dieu, quatrième chapitre, intitulé C'est quoi être privé de la gloire de Dieu? C'est ce que nous étudions aujourd'hui. C'est quoi être privé de la gloire de Dieu? Bien-aimé, être privé de la gloire de Dieu, c'est le fait de ne pas bénéficier de la présence de Dieu. En d'autres termes, cela est le fait de ne pas être en communion avec l'Esprit de Dieu. Voici donc comment un être humain peut être privé de la gloire de Dieu, ou comment on peut analyser et dire qu'un être humain est privé de la gloire de Dieu. C'est lorsque cet être humain ne bénéficie pas de la présence de Dieu. En d'autres termes, c'est lorsque cet être humain n'est pas en communion avec l'Esprit de Dieu, que nous appelons le Saint-Esprit. On ne peut pas dire qu'un être humain est privé de la grâce de Dieu tout simplement parce qu'il est un pécheur, bien que cette réponse soit valable. Mais ce qui fait en sorte qu'un être humain soit privé de la gloire de Dieu, c'est l'absence de Dieu en lui. Et c'est le péché qui produit l'absence de Dieu en l'homme. Amen. Je vais m'expliquer sur ce que je suis en train de dire. Je disais tantôt que si on dit tout simplement que c'est le péché qui prive l'être humain de la gloire de Dieu, certaines personnes ne comprendront pas le véritable sens de ce thème. Amen. Bien que ce soit le péché qui prive l'être humain de la gloire de Dieu, mais cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que c'est le péché qui empêche la présence de Dieu en l'homme. C'est le péché qui empêche que l'être humain soit en communion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi, même si tu poserais la question à quelqu'un et qui te répondra que c'est le péché qui prive l'être humain de la gloire de Dieu, il n'aurait pas tort de le dire, c'est la vérité. Mais pour qu'il comprenne mieux, il faut lui dire oui, la cause de l'absence de la gloire de Dieu en l'homme, c'est le péché. Mais le péché, il produit quoi? Il fait que l'homme n'ait pas la présence de Dieu. Le péché fait quoi? Le péché fait que l'homme ne soit pas en communion avec Dieu. Amen. Donc, bien aimé, à partir du moment où l'être humain a péché dans le jardin d'Éden contre Dieu, la gloire de Dieu s'est retirée de l'homme. En d'autres termes, ici, l'Esprit de Dieu a quitté l'homme. Parce que lorsqu'on dit ici que l'être humain était revêtu de la gloire de Dieu bien avant son péché, et c'est pour cela qu'il n'avait pas honte qu'il était nu, parce que la gloire de Dieu était son vêtement, sa couverture, sa protection. Amen. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2 au verset 25 que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Pourquoi? C'est parce que la gloire de Dieu couvrait l'homme. En d'autres termes, la présence de Dieu en l'homme était sa couverture, était sa protection, sa sécurité, était même son vêtement. C'est pourquoi l'homme, même étant nu, il n'en avait pas honte.
la gloire de Dieu faisait en sorte que l'être humain ne soit pas conscient que la nudité était mal. Parce que ce qui lui donnait cette conscience, il ne l'avait pas encore consommé. C'est pourquoi Dieu lui avait dit, l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne dois pas consommer son fruit. Parce que son fruit donne la conscience. La conscience qui veut dire, tu vas maintenant découvrir la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et je ne veux pas que tu découvres cela. Parce qu'en découvrant cela, cela va causer trop de problèmes dans ta vie. Voici donc pourquoi nous sommes aujourd'hui dans des problèmes. Parce qu'on a découvert ce qui est différent, la différence autant pour moi, entre le bien et le mal. Amen. Donc Dieu voulait donc protéger l'être humain pour que l'être humain n'entre pas dans cette connaissance de peur d'avoir beaucoup de difficultés dans sa vie. Donc ici, je vais réitérer, bien aimé, donc à partir du moment où l'être humain a donc péché contre Dieu, la gloire de Dieu s'est retirée de l'homme. Cela veut dire la présence de Dieu s'est retirée de l'homme. Donc l'homme avait donc la présence de Dieu avant le péché. Ce qui veut dire que l'homme était couvert de la gloire de Dieu. L'homme était revêtu de la gloire de Dieu avant qu'il ne succombe au péché. Et qu'est-ce qui revêtissait l'être humain de la gloire de Dieu? C'était l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il était en l'homme avant que l'être humain ne puisse se soumettre au péché. Alléluia. Donc, bien aimé, cela aujourd'hui produit donc beaucoup de conséquences. Parce que l'être humain a perdu la présence de Dieu. L'être humain a perdu la gloire de Dieu. Parce que dès que l'être humain a péché, l'Esprit de Dieu a quitté l'être humain. Et à partir de ce moment, bien aimé, les conséquences qui découlent de la vie de l'être humain sont vraiment graves pour sa vie, sont douloureux pour sa vie. Parce que maintenant, la présence de Dieu n'est plus en lui. Et ces conséquences qui découlent de la vie de l'être humain à cause de la perte de la gloire de Dieu, à cause de la perte de la présence de Dieu, ces conséquences sont telles que la mort, la souffrance, le manque de faveur et de privilèges venant de la part de Dieu et le jugement. Voici donc les conséquences que l'être humain subit à cause de ce qu'il a perdu la présence de Dieu. J'aimerais dire la gloire de Dieu. Donc le péché a donc ici privé l'être humain de la gloire de Dieu. Donc, comme je l'ai dit dans notre introduction, être privé de la gloire de Dieu est ici l'absence de la présence de Dieu en l'homme et le manque de communion entre l'être humain et Dieu. Lisons donc d'abord, avant de comprendre pourquoi la mort, pourquoi la souffrance, pourquoi le manque de faveur et de privilèges sont ici les conséquences que le chrétien vit à cause de à cause de ce qu'il a perdu, la gloire de Dieu. Lisons Genèse chapitre 3 au verset 22, 3 à 24. Allons-y, bien-aimés. Alléluia. Rapidement, Genèse chapitre 3, verset 22, 3 à 24. Qui a la page? Faites la lecture rapidement. Genèse chapitre 3, verset 23 à 24. Le Seigneur Dieu envoya donc l'homme du jardin d'Éden pour qu'il aille cultiver le sol dont il avait été tiré. Puis, après l'en avoir expulsé, le Seigneur plaça des chérubins en sentinelle devant le jardin d'Éden. Ceux-ci armés de l'épée
flamboyante et tourbillonnante devraient garder l'accès de l'arbre de vie. Ceux-ci qui avaient une paix flamboyante et tourbillonnante, bien-aimés, gardaient le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Donc, bien-aimés, vous voyez donc que dès que Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden, il fait quoi? Il place les chérubins devant cet arbre pour empêcher à l'homme d'y approcher. On va en parler en progressant cette partie. Donc je disais tantôt que les conséquences qui en découlent de ce que l'être humain a été privé de la gloire de Dieu, en d'autres termes, de ce que l'être humain a perdu la gloire de Dieu qui était en lui après son péché. Ces conséquences sont telles que la mort, et pourtant la mort n'était pas présente dans la vie de l'être humain. La souffrance n'y était pas présente. Le manque de faveur et de privilèges de la part de Dieu, cela, l'être humain avait cela constamment. Nous voyons bien que dans le chapitre de Genèse, chapitre 3, Dieu venait de temps en temps parler avec l'être humain. Cela montre qu'il y avait un contact, il y avait un dialogue, il y avait l'amour, il y avait cette proximité entre l'être humain et Dieu. Alléluia. Donc l'homme ne pouvait donc pas manquer de faveur et de privilèges de Dieu. Et nous voyons également que ces conséquences sont ici le jugement. Et à quoi ces conséquences impactent-ils la vie d'un être humain, bien-aimé? La mort, parce que la vie, qui est la présence de Dieu, a quitté l'homme. Et que ce dernier est devenu immortel. Alléluia. L'homme est devenu un mortel. Alors que quand Dieu crée l'homme, son plan n'était pas que l'être humain soit un mortel. L'être humain devait vivre éternellement. Amen. Mais à cause de ce que l'homme a perdu la gloire de Dieu, l'homme est devenu un mortel. J'espère que tu es en train de comprendre, pendant que nous entrons dans le corps de ce sujet bien-aimé, que lorsque tu perds la gloire de Dieu, tu es déjà mort. Alléluia. Lorsque tu perds la gloire de Dieu, tu es mort. Même si tu es physiquement vivant, mais tu es mort. Parce que la mort commence par la mort spirituelle avant d'accéder à la mort charnelle. La mort spirituelle que nous savons bien, qui veut dire ici la mort, l'absence de Dieu dans notre vie. L'absence de Dieu en l'homme. Et c'est cette absence qu'on appelle ici l'absence de la gloire de Dieu en l'homme. L'homme a perdu la gloire de Dieu. Donc, bien aimé, la mort est donc survenue pour séparer complètement l'être humain de Dieu. Quand on dit, selon la parole de Dieu, que tu es mort, cela veut dire que toi, tu es séparé de Dieu. Même si physiquement, tu es encore vivant. C'est pour cela que la Bible nous dit, sur Romains chapitre 5, verset 12, et même Genèse chapitre 6, verset 3. Lisons d'abord Romains chapitre 5, verset 12. Après, nous reviendrons sur Genèse chapitre 6, verset 3. Romains chapitre 5, verset 12. Il est écrit, je cite, « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort.
Et ainsi, la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, bien-aimés, la mort est donc survenue dans la vie de l'être humain parce que ce dernier a péché. Donc, à cause donc de ce péché, nous sommes des êtres morts. Et nous ne pouvons ressusciter de cette mort qu'en croyant en Jésus-Christ. Si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être vivants. Parce que la vie, c'est en Dieu qu'on trouve la vie. Lisons également Genèse chapitre 6, verset 3, comme nous l'avons dit, bien-aimés. Quelqu'un à la page, faites la lecture. Alors le Seigneur se dit, je ne peux pas laisser les hommes profiter indéfiniment du souffle de vie que je leur ai donné. Ils ne sont, après tout, que des êtres mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus de 120 ans. Désormais, ils ne vivront pas plus de 120 ans. Oh, bien-aimé, c'est pour cela qu'il ne faut pas que la gloire de Dieu te quitte. Ou encore, il ne faut pas que tu sois privé de la gloire de Dieu. Parce que si tu es privé de la gloire de Dieu, je t'assure que c'est pénible de vivre sans la gloire de Dieu. D'aucuns diront, moi je vis paisiblement dans ma vie là. Je n'ai pas de soucis. J'appartiens à Dieu comme tout le monde voudrait appartenir à Dieu. Oui, vous le savez si bien. Tout le monde veut appartenir à Dieu parce que Dieu est le créateur de tous, alors tout le monde confesse qu'il appartient à Dieu. Donc le Seigneur regrette d'avoir fait l'homme sur la terre et de son vivant, Dieu dit, l'homme ne restera pas définitivement vivant. Amen. C'est pourquoi il dit, je retire mon esprit de l'homme. L'homme ne restera pas définitivement vivant. Parce que si l'esprit de Dieu demeure en toi, tu resteras vivant d'éternité en éternité. En d'autres termes, si la gloire de Dieu est en toi, tu vivras d'éternité en éternité. Et Dieu dit donc, puisque l'homme a désobéi, puisque l'homme s'est séparé de moi, il ne restera pas éternellement vivant. Je lui retire la vie. Amen. Voici donc pourquoi nous mourons spirituellement et nous mourons aussi de manière charnelle. Je disais tantôt que la mort commence par la mort spirituelle. Amen. Toute personne qui est vivante spirituellement ne mourra pas, même charnellement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même s'il quitte ce corps mortel que nous avons, il vivra parce que c'est son âme que Dieu veut faire vivre. Amen. Son âme vivra. Bien-aimé, pourquoi quel est l'impact également de la conséquence qui est la souffrance dans la vie de l'homme à cause de ce que l'homme a perdu la gloire de Dieu? Quelle est cette conséquence, l'impact de la souffrance dans sa vie? La souffrance parce que, bien-aimé, Dieu a maudit le sol où l'homme a été tiré. Et cependant que l'homme vit encore sur la terre, l'homme doit récolter le fruit de son mauvais choix et le fruit de ses mauvaises actions. Parce que l'homme a fait un mauvais choix. Alléluia. Il a choisi de désobéir à Dieu et d'obéir à l'adversaire de Dieu. Donc il a fait un mauvais choix. Il va payer les conséquences de cela. Et il va payer les conséquences également de ce que il fait. Il accomplit des mauvaises actions. C'est pour cela que nous souffrons. Ah ben oui. Mais oui, vous savez souvent
souvent, regardez dans notre vie quotidienne, lorsque tu fais un mauvais choix, un mauvais choix d'un travail, ça impacte dans ta vie et tu en souffres. Un mauvais choix d'un foyer, ça impacte ta vie et tu en souffres. Un mauvais choix, quand tu fais un mauvais choix, de toute façon, tu vas souffrir. Alléluia. Donc, l'être humain a fait un mauvais choix. Au lieu de choisir de suivre Dieu, il a choisi de suivre l'ennemi et il paye les conséquences de cela. Et ce n'est pas tout. Il paye aussi les conséquences de ses mauvais actes. Lorsque tu accomplis les mauvais actes, tes actes produisent les dégâts. Et ces dégâts, tu vas en subir les conséquences. Alléluia. Oui, bien-aimé, voici donc le fait de ce que l'homme a perdu, le bonheur qu'il avait, qui est la gloire de Dieu. Quand tu es privé de la gloire de Dieu, toutes ces choses vont t'arriver. Tu peux être charnellement béni et tu te dis, oh ben moi je n'ai rien à craindre, je n'ai pas à me plaindre, mais bien-aimé, tu te sentiras toujours vide. Amen. Toute personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, la vie en Dieu, qui est l'Esprit Saint en lui, cette personne est vide. Elle peut être bénie charnellement, mais toujours est-il que ces bénédictions charnelles ne lui suffisent jamais. Il sent toujours un vide. Alléluia. Donc, c'est l'être humain qui a choisi de souffrir parce qu'il a fait un mauvais choix et parce que, même en ayant fait un mauvais choix, l'être humain ne s'est pas arrêté là. Il a enchaîné avec les mauvaises actions et il en souffre aujourd'hui. Nous tous, on souffre de cela. Alléluia. Donc, je prie Dieu que pour tous ceux qui se sont convertis, que cette souffrance soit allégée. Je ne dis pas que délivrée, parce qu'on n'est pas délivré de cette conséquence, mais elle peut être allégée. On est délivré que lorsque on obtient l'accès dans le royaume de Dieu. Amen. Lorsque Jésus viendra, en d'autres termes, lorsqu'on entre dans le repos de Dieu, pas seulement en croyant. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, je peux te rassurer que le mauvais choix que l'on a fait et les mauvaises actions, les conséquences peuvent être allégées parce que tu crois en Jésus. Amen. Mais je ne te dis pas, je ne te garantis pas que tu n'en souffriras pas de ça. Tu vas souffrir. Amen. Mais la souffrance, tu ne pourras être délivré de cette souffrance que lorsque Jésus va arriver, lorsque tu seras enlevé de la terre. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 3, toujours, versets 13 à 19. Vous allez voir ce que Dieu avait dit, bien-aimé. J'ai dit que la souffrance parce que Dieu a maudit le sol où l'être humain a été tiré. Et l'être humain lui-même, il est la poussière. Cela veut dire que Dieu a maudit l'être humain. C'est parce qu'on ne veut pas souvent blesser les gens pour utiliser cette phrase que Dieu a maudit l'être humain. Mais Dieu a maudit le sol. Et l'être humain a été tiré du sol. Il est poussière, de la poussière tu retourneras. Alléluia. C'est pour cela qu'il va souffrir. Puis, lisons donc 3, 13 à 19. Allez-y. Le Seigneur Dieu dit alors à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Elle répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, je te maudis. Ceux de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la sienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. Le Seigneur dit ensuite à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles. Tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit enfin à l'homme, tu as écouté la suggestion de ta femme, et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie.
Il produira pour toi épines et chardons. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré, car tu es fait de la poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Amen. Vous avez entendu, bien-aimés? Dieu dit ici, le sol est maudit à cause de toi. Il te produira des chardons et des broussailles. C'est pourquoi vous voyez les broussailles partout. Et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. En souffrant que tu mangeras, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Bien-aimé, tu te demandes souvent pourquoi tu souffres. Voici les deux raisons. Le mauvais choix et les mauvaises actions. Les mauvaises actions sont le péché que nous avons enchaîné après avoir fait d'abord un mauvais choix. On enchaîne encore maintenant le péché. Voici donc pourquoi l'être humain souffre. Ta souffrance n'est pas produite par quelqu'un d'autre. Oui, les autres essayent seulement de compliquer encore plus ta souffrance. Mais ta souffrance vient de toi-même, l'être humain. Amen. Parce que souvent, je veux que cette haine-là quitte les hommes et que chacun prenne son destin en main. Où les gens sont souvent en train de dire « Oh, c'est parce qu'il m'a fait ci que je souffrais comme ceci. » Non, il complique seulement ta souffrance. Mais ta souffrance ne vient pas de lui. Elle vient de ces deux raisons, le mauvais choix et les mauvaises actions que nous produisons. Donc, n'en veux donc plus à quelqu'un, même s'il complique ta situation. Ce que tu devrais faire, c'est de te corriger. Afin que tout ce qu'il fait pour essayer de compliquer ta vie ne puisse pas aboutir. Amen. Bien-aimé, le manque de faveur et de privilèges est aussi la conséquence ici de ce que l'homme a perdu la gloire de Dieu. On a dit que parce que l'homme a perdu la gloire de Dieu, les conséquences s'en découlent. Parce que l'homme est privé de la gloire de Dieu, les conséquences s'en découlent et ces conséquences sont pénibles à supporter. Alléluia. Donc le manque de faveur et de privilège, parce que la grâce de Dieu ne manifeste pas pour l'homme à cause de son péché. Et lorsque, bien-aimé, les privilèges de Dieu et la faveur de Dieu ne manifestent pas dans ta vie, pose-toi la question, bien-aimé. Pose-toi la question, tu es certainement dans le péché. Alléluia. Parce que nos péchés parlent contre nous. La Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 2. Dieu dit, ce sont vos péchés qui érigent une barrière et me séparent de vous. De telle sorte que je ne parviens pas à intervenir dans vos vies comme je le voudrais. Amen. Dieu veut intervenir, tellement il est amour. Il veut intervenir dans nos vies. Il veut faire du bien aux êtres humains. Mais les péchés des hommes empêchent que Dieu puisse le faire. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie pour alléger ta vie de la souffrance, crois et sanctifie-toi. Crois en Jésus et sanctifie-toi. Et ainsi, tu donneras l'opportunité à Dieu de pouvoir intervenir souvent dans ta vie pour te sortir des difficultés. Amen. Vous allez observer, il est bien vrai, il y a certaines personnes qui ont cru en Dieu
mais dont leur vie est encore misérable. Mais même moi, je vous dis une chose. Hein. De l'expérience que j'ai eue dans ma vie chrétienne, si tu vois que tu crois en Dieu et que tu es sincère, tu crois, tu es sincère, vraiment, tu te sanctifies jour et nuit, tu pries Dieu, tu t'éloignes du péché. Si tu vois que ta vie ne change pas, il y a deux raisons. Ou encore, si tu vois que Dieu n'intervient pas, il y a deux raisons. Soit le temps n'est pas encore arrivé pour que Dieu intervienne, soit tu es paresseux. Amen. Oh oui, tu es paresseux. Il n'y a pas la sorcellerie qui tienne. Non, c'est pas vrai. Si la sorcellerie t'empêche, ou encore si la sorcellerie empêche Dieu d'intervenir dans ta vie et de restaurer ta vie, cela veut dire que ce Dieu-là, il n'est plus Dieu. Parce que entre la sorcellerie et Dieu, qui est le plus puissant? C'est Dieu. Donc si tu es sanctifié, comment penses-tu que la sorcellerie peut empêcher Dieu d'intervenir dans ta vie? Cela veut dire que Dieu n'est plus le Tout-Puissant, que c'est la sorcellerie qui est devenue le Tout-Puissant. Bien-aimé, il faut réfléchir. Amen. Je dis, à ce moment, tu es paresseux. Je reprends souvent l'image du pauvre Lazare. Lazare était paresseux. Au lieu d'aller chercher du travail, quelque chose à faire, Dieu a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Alléluia. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Est-ce que Dieu a dit que je bénirai l'œuvre de ta bouche? Hein? Non, répondez. Est-ce que Dieu a dit que je bénirai l'œuvre de ta bouche? Non. Dieu a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc, c'est ce que tu feras comme travail que Dieu va bénir. Ce n'est pas ce que tu dis. Ce que tu dis, Dieu entend. Et si ça s'accorde à sa volonté, il fera. Excusez-moi un instant. Amen. Donc je disais, si tu vois que Dieu n'intervient pas dans ta vie pour restaurer ta vie, soit parce que ce n'est pas encore le moment, soit parce que tu es paresseux. J'ai pris l'exemple du pauvre Lazare qui était devant la porte le portail du riche. Il a choisi d'aller mendier au lieu d'aller travailler. Hein? Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils pensent que le fait de venir à l'église et de soumettre leurs problèmes aux frères et aux sœurs qui se battent, eux, en travaillant, ils pensent qu'ils vont mener toute leur vie comme ça. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas se débrouiller, des paresseux. L'apôtre Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Eh oui, si tu ne te débrouilles pas, tu es assis là, toute la journée, hein? Tu attends que Dieu fasse tomber la manne du ciel. La manne ne tombe plus du ciel. Il faut bosser. Et Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Il n'a pas dit qu'il bénira l'œuvre de ta bouche. Non. Il bénira l'œuvre de tes mains. Donc si tu es un paresseux et que tu ne veux pas travailler, ne t'attends pas à manger non plus et ne viens pas embêter les autres frères et sœurs dans l'église pour dire la charité. On n'encourage pas la paresse. On est charitable, certes, mais on n'encourage pas la paresse. Et j'ai horreur des chrétiens qui croisent les bras et qui attendent que la main tombe du ciel. Et déjà, vous me connaissez, ça ne peut pas rester. Il ne peut pas y avoir quelqu'un comme ça dans cette église. Je vais te chasser de l'église. Où tu travailles, où je te chasse de l'église. Parce que la pluie ne tombe que pour bénir ceux qui se sont préparés pour la pluie de l'arrière-saison. Amen.
Dieu dit que si tu veux que je t'arrose, hein, alors prépare-toi à attendre cette pluie qui doit t'arroser. Alors si tu ne te prépares pas, et la pluie tombe, il va arroser quoi? Tu ne t'es pas préparé? Alléluia. On vous parlait souvent le secret de la bénédiction, le secret de la prospérité. On te pose les mains, on te chasse le démon. Que c'est le démon qui empêche que tu sois prospère? Ce n'est pas le démon, hein? C'est ton péché et ta paresse. C'est les deux. Si tu sors de la paresse et tu sors du péché, je t'assure que Dieu restaure ta vie. Essayez, hein? Vous êtes là, vous allez voir comment vos vies vont s'améliorer. Continuez, continuez à servir Dieu. Continuez à vous sanctifier et à travailler. Vous allez voir que vous aurez tout ce que vous voulez de manière charnelle. Dieu va déverser sa pluie sur vous. Alléluia. Mais si vous attendez la manne qui tombe du ciel, de toute façon, vous allez pleurer toute votre vie. Et je ne suis pas de ce genre de pasteur qui encourage ce genre de conneries. Oui, j'appelle la paresse la connerie. On revient là, bien aimé, sur notre thème. On parlait donc des conséquences de ce qui découle dans la vie de celui qui est privé de la gloire de Dieu. De l'humanité qui avait été privée de la gloire de Dieu. Je rends gloire que certains aujourd'hui ne sont plus dans cette condition. Leur condition a changé. Leur statut a changé. On parlait également maintenant du jugement. Le jugement qui est également une conséquence de la perte de la gloire de Dieu ou l'absence de la gloire de Dieu. Le jugement. Parce que Dieu a fixé un jour où chaque être humain lui rendra le compte pour sa vie. Donc le jugement fait donc partie des conséquences qui en découlent de la vie de celui dont la gloire de Dieu a été retirée, de celui qui a perdu la gloire de Dieu, de celui qui est privé de la gloire de Dieu, le jugement, parce que Dieu a fixé un jour où chaque être humain devra lui rendre le compte de sa vie. Alléluia. Donc, bien aimé, la vie que tu vois là, elle n'est donc pas un jeu. Sache qu'il y aura un jugement où chacun de nous devra venir rendre des comptes à Dieu pour ta vie. Pourquoi? Dieu t'a prêté le souffle de vie. Qu'en as-tu fait avec cela? Qu'est-ce que tu as fait de la vie que Dieu t'a prêtée? Comment as-tu administré ta vie? Comment as-tu administré le travail que Dieu t'a donné? Comment as-tu administré la famille que Dieu t'a donnée? Comment as-tu vécu avec les siens dans ta famille? Comment as-tu vécu avec ceux de ton foyer, tes enfants? Comment les as-tu éduqués? Comment as-tu mené la vie dans ton foyer? Comment as-tu vécu avec ton époux? Vous voyez que c'est simple, hein? J'ai entendu les gens parler du mariage et il y a ce pasteur en Côte d'Ivoire qui encourage les gens avec une fausse doctrine en disant que Dieu a permis que l'être humain qu'on appelle l'homme puisse se marier avec beaucoup de femmes. Il se base sur certaines paroles que Dieu avait données sur le livre d'Exode, alors qu'on parlait d'un être humain qui, on parlait d'un Israélite qui épouse une esclave. On ne parlait pas des gens libres, parce que le mariage est quelque chose de spirituel. Dieu a dit, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme et vous deviendrez une seule
chair. Et maintenant, toi, tu es attaché à combien de chair? Vous voyez, il trompe les gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Le mariage n'est pas quelque chose de simple. Le mariage est une institution que Dieu a établie et de manière spirituelle, cela a une quelconque valeur. Et les lois établies qu'un être humain ne doit pas violer. Vous deviendrez une seule chair. Donc toi seul, tu es une seule chair avec 3 femmes. Donc, disons donc, je peux dire que vous faites ce que, si cet homme-là, si on entre dans le spirituel, si moi je discute avec cet homme, je t'assure que le Saint-Esprit va l'exposer. Donc, à dire qu'il fait ce qu'on appelle la partouze spirituelle, parce qu'il a 3 femmes, et il dit qu'il est chrétien. Parce que spirituellement, un être humain ne doit aller qu'avec une seule femme. C'est pour cela que Dieu appelle tous ceux qui vont vers d'autres dieux les prostituées. Donc si Dieu a dit dans le livre d'Exode, j'oublie le chapitre sur lequel il s'est basé, que Dieu dit, si l'homme prend une femme, une autre femme, il ne retranchera rien pour la deuxième. Mais les gens qui étaient avec lui ont oublié de lire toute l'histoire. Parce que ça dépend de l'histoire pour laquelle Dieu a dit cela. Dieu a dit, si tu épouses une esclave et que maintenant tu ne l'aimes plus et que tu n'aimes plus cette esclave et tu veux prendre une autre femme. Alors si tu prends une autre femme, même si tu n'aimes plus l'esclave, tu vas toujours prendre soin de cette esclave. Maintenant, de manière spirituelle, qui est esclave? C'est le païen qui est esclave. Le chrétien n'est plus un esclave. Donc tu ne peux pas épouser 3 femmes chrétiennes. Dans le cas contraire, tu seras un infidèle. Parce que la femme chrétienne, elle est libre, elle n'est plus une esclave. Donc Dieu parlait des esclaves. Donc cette histoire concerne les païens. Donc si tu es un chrétien, ça ne te concerne pas. Parce que spirituellement, cela voudra dire que tu es lié à 3 esprits différents. Et les 3 esprits et toi, vous êtes devenus un. Donc, en d'autres termes, tu fais ce qu'on appelle la partouze spirituelle. Parce que tu as 3 femmes, que tu connais la nudité. Et tu dis que tu es pasteur. Tu te tiens, tu fais les bruits partout. Un menteur. Son histoire, là, il en fait une publicité. Dieu voulait que j'en parle aujourd'hui. Peut-être certaines personnes en Côte d'Ivoire vont écouter ça, qu'on lui fasse passer ce message, afin qu'il sache qu'il est un infidèle devant Dieu. Et spirituellement, Satan sait qu'il est un infidèle. Parce qu'un enfant libre en Christ n'a pas le droit de se lier avec 3 femmes dans un mariage. Parce que le mariage est une institution spirituelle. Voici donc pourquoi Dieu défend que tu ne peux pas te marier. Voici pourquoi Dieu nous défend de ne même pas connaître un seul homme ou une seule femme avant le mariage. Il ne faut pas les connaître. Parce que sinon, toutes les femmes que tu connais et tous les hommes que tu connais, vous devenez une seule chair et ça devient ce qu'on appelle de l'infidélité spirituelle. Tu as connu combien de personnes? Il est bien vrai. Dieu dit qu'il pardonne les péchés faits dans le temps de l'ignorance. Mais aujourd'hui, tu dis que tu n'es plus ignorant. Tu es un pasteur. Tu donnes la volonté de Dieu aux gens et aux femmes. Et tu oses dire que Dieu a permis à un chrétien libre de se marier avec 3 femmes. Donc tu n'es pas un chrétien, tu es un païen. Parce que cette loi concerne les païens, les esclaves. Ça ne concerne pas les enfants libres de Dieu. Ça concerne les esclaves. Et un esclave, c'est un païen. Ce n'est pas un chrétien. Donc cet homme, moi je lui dirais, tu es un païen. Parce que selon cette loi dont tu as pris la référence pour te défendre, cette loi concerne les païens. Ça ne te concerne pas si tu es chrétien.
tu renonces à ce que tu as fait. Si au moins il était venu en Christ ayant 3 femmes, là oui. Parce que la Bible déclare que la personne qui est venue dans le livre de Corinthiens chapitre 7, si tu es venu marié, marié avec 2 femmes, reste dans la condition dont tu es venu. Dieu t'accepte comme tu es venu. Tu ne vas pas divorcer d'une seule femme. Parce que tu es venu étant polygame. Mais lui, il est venu en Christ, il n'était pas marié. Et il ose épouser plusieurs femmes. Un menteur. Laissez bien aimer. Oh Jésus, prends pitié. Et c'est eux qui ont les doctrines. Hein? La femme ne fait pas ci, la femme ne fait pas ça, la femme ne fait pas ci. Menteur. Le jugement, parce que Dieu a fixé un jour où chaque être humain, lui, rendra des comptes. Donc, même ce monsieur-là, il va rendre des comptes à Dieu le jour-là. Comment il a compris ces paroles? Nous tous, nous allons rendre des comptes à Dieu pour chaque chose. Les paroles qui sortent de ma bouche ce matin, si ces paroles-là sont fausses, je vais rendre des comptes à Dieu pour ces paroles. C'est pour cela que Dieu nous dit, la même bouche ou la même source d'eau où sort l'eau amère, de là sort aussi l'eau douce, ou la même source où sort l'eau douce, de là sort aussi l'eau amère. Attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu fais. Romains chapitre 14, verset 12 nous le dit que nous tous nous rendrons des comptes à Dieu pour ce que nous aurons fait. Et pour ce que nous aurons dit à d'autres termes, nous rendrons compte à Dieu pour notre vie. Romains chapitre 14, verset 12. Vous lirez à la maison, je l'ai déjà récité. Donc, bien aimé, lorsque Dieu a choisi de chasser, ou encore lorsque Dieu a décidé, autant pour moi, c'est ce que je devais dire, lorsque Dieu a décidé de chasser l'être humain du jardin d'Éden, il a mis les chérubins dans Éden pour protéger le chemin qui mène à la vie. En d'autres termes, le chemin qui conduit à Dieu. Donc, lorsque Dieu a donc chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il a placé les anges qu'on appelle les chérubins sur le chemin, sur Éden. Éden, je vous ai expliqué que Éden veut dire la présence de Dieu. Amen. Alors, si tu dois comprendre ce verset de Genèse chapitre 3 à partir du verset 22 à 24, où Dieu a chassé l'être humain du jardin et il a placé les chérubins pour protéger l'arbre de la vie, Éden étant donc la présence de Dieu. En d'autres termes, cela veut dire que Dieu a placé les anges chérubins qui représentent ici une puissance de Dieu pour empêcher l'homme de trouver un autre moyen de s'approcher de Dieu. Parce que l'être humain étant séparé de Dieu et commençait à souffrir, ce qui est sûr, il allait chercher un autre moyen de s'approcher de Dieu, un moyen qui lui est personnel. Et ne respectant pas ce que Dieu voulait faire, l'être humain allait chercher un autre moyen qui lui est propre pour s'approcher de Dieu. Et nous avons même un exemple dans la tour de Babel. Les êtres humains ont commencé à construire la tour de Babel. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils vont aller retrouver Dieu au ciel. Alors si Dieu n'avait pas placé les chérubins devant l'arbre de vie, c'est sûr que l'être humain allait partir chercher ce fruit pour vivre éternellement. Cela veut dire quoi? De manière concrète ou de manière spirituelle. Je disais, Éden symbolise la présence de Dieu. Les chérubins sont ici les anges que vous connaissez. Mais dans l'histoire, ils symbolisent ici la puissance du sacrifice qui conduit les êtres humains à Dieu. La puissance du sacrifice
qui conduit l'être humain à Dieu. Cela veut dire la protection des chérubins qui protégeaient l'arbre de vie symbolise ici le chemin qui conduit l'être humain à Dieu. Cela symbolise le chemin qui conduit l'être humain à Dieu. Et nous savons que le chemin qui conduit l'être humain à Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc les chérubins ici sont dans une protection qui empêchait que l'être humain trouve le chemin qui mène à Dieu, parce qu'il protégeait l'arbre de vie. L'arbre de vie est ici cette puissance de l'Esprit Saint qui vient en nous pour nous donner la vie éternelle. Amen. Donc la vie, l'arbre de vie est la puissance de Dieu, l'amour de Dieu qui nous donne la vie éternelle. Mais les chérubins, eux, ils sont le symbole de la puissance qui protège le chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Donc, si Dieu n'avait donc pas mis les chérubins, l'être humain allait chercher le moyen de repartir trouver Dieu. Mais son propre moyen, sans attendre que le temps que Dieu a fixé s'accomplisse. Alléluia. Oui, bien-aimé. Donc, lorsque Dieu a chassé donc l'être humain du jardin d'Éden, il a mis les chérubins dans Éden pour protéger le chemin qui mène à la vie, c'est-à-dire le chemin qui conduit à Dieu. Et cela jusqu'à ce que la justification fût accomplie, car Dieu craignait que l'être humain recherche un moyen qui lui est propre pour s'approcher de lui avant que le temps ne soit accompli. Alléluia. Parce que Dieu avait fixé un temps, après avoir placé les chérubins pour protéger l'arbre de vie, Dieu a fixé un temps auquel où les chérubins vont libérer ce passage, et la libération de ce passage, c'est lequel? C'est le symbole du rideau qui s'est fendu en deux lorsque Jésus a accompli le sacrifice de la libération de l'humanité sur la croix. Donc, ce voile qui s'est déchiré en deux, si je pars étape par étape, les chérubins sont la protection du chemin qui conduit à Dieu. Le voile qui séparait le Saint des Saints est également le symbole de ce chemin, de la puissance qui conduit sur le chemin de la vie. Et maintenant, Jésus est celui qui enlève les chérubins sur cette protection. Jésus est celui qui déchire ce rideau de l'inimitié et qui donne maintenant accès aux êtres humains pour aller vers Dieu. Alléluia. Donc, dès que Jésus a accompli le sacrifice, les chérubins ont libéré le chemin. Alléluia. Dès que Jésus a accompli le sacrifice, le rideau de l'inimitié qui séparait les hommes de Dieu s'est fendu. Cela veut dire le rideau a été enlevé, le voile a été retiré. Maintenant, le chemin est libre pour tout être humain qui veut maintenant retrouver la gloire de Dieu. Le chemin est libre à cet humain de repartir revêtir la gloire de Dieu comme il était avant le péché. Alléluia. Donc, bien-aimé, si donc jusqu'alors tu n'as pas la gloire de Dieu avec toi, cela voudrait dire que toi, tu n'as pas encore cru en Jésus. Amen. Si tu as cru en Jésus-Christ et que tu as reçu l'Esprit de Jésus, la gloire de Dieu est sur toi. Amen. Nous lisons Romains chapitre 3, verset 22, verset 23 à 24. Donc, Romains chapitre 3, verset 23 à 24. Et nous lisons le dernier, Jean chapitre 3, verset 16, que tout le monde connaît si bien. Romains chapitre 3. Tous sont péchés et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu dans sa bonté les rend justes à ses yeux, gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Amen. Oh oui.
Cette version me plaît bien, bien-aimé. Ici, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ. Amen. Donc, bien-aimés, lorsque les temps furent accomplis, Dieu justifia l'humanité avec le sang du sacrifice de Jésus, afin que quiconque croira en Jésus-Christ obtienne la gloire de Dieu pour sauver son âme. Lisons dans le dernier verset, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, mais lisez-moi français courant pour que j'écoute sa lecture, sa version. Car Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, Oui. mais ait la vie éternelle. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il reçoit la vie éternelle. Bien-aimé, examine-toi alors, comme le Saint-Esprit nous a donné notre thématique à suivre souvent dans cette assemblée. Lorsque la parole de Dieu sort, il interpelle tout le monde. Nous devons, chacun de nous, nous examiner à la lumière de la parole. Seigneur, ce qui a été dit ce matin, est-ce que je suis en accord avec cette parole ou pas? Et il peut même arriver que Dieu, pendant que la parole sortait lui-même, t'a déjà donné la réponse. Si tu es en accord avec cette parole ou pas, tu le sais déjà. Et si tu n'es pas en accord avec cette parole, c'est le moment de saisir cette occasion de revêtir la gloire de Dieu. Alléluia. Car personne n'entrera dans le royaume de Dieu s'il n'est pas revêtu de la gloire de Dieu. Nous avons appris que lorsque viendra le temps, lorsque la trompette sonnera et que le Seigneur a apparu dans les cieux, quiconque aura en lui, quiconque sera revêtu du Saint-Esprit, c'est lui qui montera. Si tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit, tu ne monteras pas. En d'autres termes, si tu n'es pas revêtu de la gloire de Dieu, tu ne monteras pas. Parce que la présence du Saint-Esprit est la gloire de Dieu dans ta vie. Et c'est lui qui manifeste cette gloire de différentes manières que nous avons appris. Que ce soit pour nous bénir, que ce soit pour nous avertir, que ce soit pour nous éduquer, que ce soit pour nous encourager, que ce soit pour nous fortifier, que ce soit pour nous restaurer, que ce soit pour nous corriger ou nous châtier. C'est le Saint-Esprit qui accomplit cela. Donc, tout ce que j'ai cité, que ce soit favorable ou défavorable pour toi, douloureux ou pas, sache que c'est la gloire de Dieu qui accomplit cela. Car Dieu dit, je prends, je corrige et je châtie celui que j'aime. Alléluia. Voici donc la parole que l'Éternel avait pour toi sur cet enseignement de la gloire de Dieu. Je vais me répéter, examine-toi et demande à Dieu, ou et en toi-même tu le connais déjà, si tu es en accord avec cette parole. Si ce n'est pas le cas, étudie la parole, cet enseignement et mets-toi en accord avec Dieu, car le retour de notre Seigneur Jésus est imminent. Amen. Et je veux voir tout le monde ici avec moi dans le royaume des cieux, parce que, comme dit l'apôtre Paul, je me forge aussi pour être là, ce jour-là, et pour réussir à entrer. Alléluia. Soyez bénis.